Pour l'aider dans cette optique, vous l'avez remarqué, on a, au cours des documents, des démarches d'investigation, des démarches protocolaires, fragmenté les consignes de façon à les guider le mieux possible. Je le redis, on a ici affaire à un public qui n'est pas forcément motivé par les sciences et en plus dans un contexte de temps et de volume horaire limité. C'est la même chose au niveau du bloc exploitation documentaire piste de travail, où on propose un certain nombre de consignes, 5 maximum, c'est très souvent moins, qui permettent, document par document, finalement, de guider l'élève dans la démarche qui lui permettra de répondre à la problématique d'entrée. Les questionnements qui sont dans ce bloc sont assez diversifiés, parfois très ciblés sur une donnée documentaire, parfois plus ouvertes pour laisser plus d'autonomie dans la réflexion de l'élève. Et on balaye aussi ici un ensemble de compétences exigées pour la pratique d'une bonne démarche scientifique. Formulation d'hypothèses, mise en relation de données, raisonnement, communication sous des formes variées, tableaux, schémas, etc. Donc, on sollicite en permanence l'essentiel des compétences que les élèves doivent maîtriser en sciences, finalement. Toujours dans l'optique d'accompagner l'élève dans son apprentissage, chaque mot un peu technique, chaque mot un peu pas évident est signalé par une petite étoile qui invite l'élève à consulter le lexique en fin de manuel s'il a une difficulté de compréhension. Dans le manuel numérique, la définition est cliquable, donc on clique simplement dans le texte et on a la définition qui correspond, qui apparaît automatiquement. C'est aussi le cas pour les mots qui sont surlignés et qui correspondent à des notions clés du programme et qu'on retrouvera en fin de chapitre dans le cours. Pour terminer sur ces doubles pages, un bloc des clés pour réussir qui contiennent ou qui présentent des conseils de résolution, qui renvoient vers des fiches méthodes, on va voir l'exemple de la fiche phylogène ensuite, ou qui rappellent finalement des méthodologies à appliquer, notamment pour les aspects calculatoires. Et donc, ces clés pour réussir fournissent à l'élève une aide complémentaire qui lui permettra, on peut l'espérer, d'aboutir à la résolution de la problématique. Donc ici, on a la 14e fiche sur l'utilisation du programme phylogène qui est proposée ici. Je rends la parole à Rémi pour ce qui est des bilans. Donc effectivement, dans chaque chapitre, vous retrouverez un bilan clair et complet, synthétique, pour les élèves, sous forme toujours d'une double page, illustrée, de manière à être attrayante, et qui récapitule l'ensemble des connaissances visées par le chapitre. Cette double page, elle peut être bien sûr lue dans les manuels papier, mais en version électronique, l'élève peut, ou en flashant la page, peut également la voir sous forme d'audio, de podcast, afin d'écouter finalement le bilan, ce qui est une autre façon de travailler aussi, les deux pouvant être complémentaires. Donc le cours se veut complet, structuré, clair, avec des connaissances vérifiées, validées, c'est-à-dire que les auteurs, bien sûr, ont relu et ont été relus plusieurs fois, mais ils ont été notamment relus par des experts, des chercheurs, des universitaires, de manière à ce que les contenus scientifiques soient particulièrement exacts, notamment sur les domaines qui sont des domaines encore à l'état de recherche, si on prend les modèles climatiques par exemple. Enfin, l'essentiel des connaissances ressort sous forme d'encarts bleus qui permettent
de tirer les connaissances essentielles, hein, celles qui correspondent aux intitulés des programmes, hein, qui ont été reformulés, mais ça correspond vraiment aux objectifs des programmes. Et on retrouve en bas des définitions des notions majeures, hein, celles que vous avez surlignées, nous disait Benoît, dans les activités. Ces définitions, ces notions majeures du programme sont définies ici, hein, et elles peuvent être testées par des petits exercices en ligne, hein, c'est-à-dire que l'élève peut s'entraîner à mémoriser ces notions, hein, et les connaissances clés du programme sous forme de petits jeux de cartes, hein, c'est-à-dire il a une question d'un côté et il clique dessus pour avoir la réponse de l'autre côté. À lui de s'entraîner pour pouvoir mémoriser ces notions importantes. Alors, deux mots peut-être sur le logo 10, hein, qu'on retrouve en haut à droite du cours. Là aussi, c'est une autre façon de pouvoir travailler le cours, notamment pour les élèves dyslexiques ou qui ont des problèmes dans la compréhension des textes avec la lecture. Ce logo 10 permet à l'élève, sur le format numérique, de sélectionner sa mise en page. Voilà. Donc, il va avoir accès sous le format numérique à une mise en page en plus bien sûr de la lecture du podcast en audio, mise en page qui va se faire en choisissant une police, hein, et il aura ainsi le texte, hein, qui sera paginé de manière beaucoup plus aérée, hein, facilitant la lecture. Donc ça, c'est un plus pour les élèves, et on en a de plus en plus dans les classes, on le sait, hein, qui ont du mal avec l'écrit et la lecture. Également, on a un bilan sous forme d'image. Hein. On va retrouver l'essentiel sous forme de schémas, hein, des schémas qui vont expliquer les notions clés de la partie. Et ces schémas peuvent être également visibles en version numérique, hein, sous forme de schémas animés, hein, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir tous les schémas d'un seul coup, les schémas vont pouvoir être visualisés et se construire progressivement, ce qui permet de plus facilement retenir finalement l'idée clé de chaque schéma.